Salut à toutes et à tous et bienvenue pour décrypter un championnat pas comme les autres, certainement le championnat le plus populaire au monde, à savoir la Première Ligue. La saison dernière, vous le savez, les clubs d'outre-Manche ont fait très fort, avec 2 finales européennes 100% anglaises. Performance d'autant plus impressionnante que parmi ces 4 clubs finalistes ne se trouvait même pas le vainqueur de la Première Ligue. Les Anglais brillent donc à nouveau à l'échelle européenne, mais aussi au niveau national, avec un championnat toujours plus passionnant et attractif, générant des sommes de plus en plus folles. Des stades pleins, de belles ambiances, des stars à l'appel, la Première Ligue se porte bien. Alors, comment en est-on arrivé là ? Pourquoi le football anglais, et en particulier la Première Ligue, marche aussi bien ? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Pour ce faire, il faut d'abord quelques rappels historiques. Alors c'est parti, on se met en mode Stéphane Bern et on s'en va visiter l'Angleterre du 19e siècle. Déjà, comme première base, il faut savoir que la Fédération anglaise de football a été fondée en 1863. C'est elle qui va permettre le développement du football dans le pays en établissant les règles de ce sport. À partir de là, des clubs vont se créer et forcément, ils vont vouloir s'affronter. La première compétition nationale à voir le jour, vous la connaissez, et oui, il s'agit de la FA Cup, mais les clubs vont vite vouloir créer un championnat professionnel. En 1888 a lieu avec l'appui de la fédération la première édition de ce championnat appelé Football League qui regroupe 12 équipes. À la suite de ce succès, d'autres ligues vont voir peu à peu le jour, mais bon, je vous épargne les détails, c'est un petit peu compliqué et je vous propose plutôt de faire un petit saut dans le temps pour se retrouver directement en 1958. Nous en sommes donc à la moitié du 20e siècle et la Football League est désormais divisée en 4 échelons. Pendant ce temps-là, le football s'est développé un petit peu partout en Europe et en 1955 est créée la Coupe des clubs champions qui réunit tout simplement les meilleurs clubs européens. Les Anglais y participeront à partir de la 2e édition mais ne connaîtront qu'un seul succès au cours des 20 premières années. En effet, c'est Manchester United qui en 1968 est la première équipe à remporter cette compétition. This victory didn't belong only to Manchester United supporters. This was a win for Great Britain. On peut bel et bien parler du début d'une longue période de domination anglaise. Les clubs anglais auront donc remporté 7 des 8 éditions disputées entre 1977 et 1984. Une ultra-domination qui s'achèvera tragiquement avec le drame de Heysel en Belgique lors de la finale 1984 opposant Liverpool à la Juventus. C'est en tout cas l'envahissement par des hooligans anglais d'une tribune où se trouvaient des tifosi italiens qui a conduit à l'effondrement des grilles de séparation et d'un muret, causant 39 morts. Vous l'avez filmé, j'espère. Vous avez tout filmé et montré qui a commencé. Ces gens ne méritent pas de jouer au football. Cet événement marque le début d'une période particulièrement sombre pour le football anglais. Cette catastrophe conduit au bannissement des clubs anglais de toute compétition européenne pour 5 ans, et outre le problème des hooligans, il y a celui de l'état déplorable des infrastructures. Ces deux fléaux vont malheureusement occasionner un nouveau drame en 1989. La tragédie de Hillsborough, un mouvement de foule qui conduira au décès de 96 supporters. Première cause du drame, le stade en lui-même. Pas de place assise dans les tribunes et des grillages pour se protéger du hooliganisme. Au début de l'année 1990 est publié le rapport Taylor faisant suite à cette tragédie et dont le but est d'apporter des réponses aux graves problèmes auxquels est sujet le foot anglais. Il recommande notamment la rénovation des tribunes des stades pour qu'elles ne proposent désormais que des places assises. C'est aussi à cette période que les gros clubs de l'élite, désireux d'augmenter leurs revenus, vont projeter de créer un nouveau championnat qui serait indépendant de la fédération de la Football League et qui aurait ainsi la capacité de négocier lui-même ses propres droits télé et contrats de sponsoring. Enfin, le 27 mai 1992 est créé la FA Premier League. Bon alors, avec tous ces rappels historiques, on a déjà quelques éléments de réponse pouvant expliquer cette suprématie du championnat anglais. Déjà, le fait que le foot vienne de là-bas, ça aide forcément, et puis d'un point de vue général, il y a une culture foot supérieure en Grande-Bretagne. Et ça se vérifie par exemple quand on regarde le taux de licenciés par rapport à la population du pays, qui est bien supérieur aux autres membres du top 5 européen. Ensuite, on a aussi ce tournant à la fin des années 80, où les graves problèmes du football britannique ont engendré, ou plutôt permis finalement, de nombreuses améliorations. Et puis bien sûr on a ce choix de créer la FA Premier League pour profiter au maximum de l'essor des droits TV qui s'opérait au début des années 80. Depuis, le montant de ces fameux droits télé n'a fait qu'augmenter et est devenu aujourd'hui la source de revenus numéro 1 pour les clubs. Forcément, ces revenus en constante hausse ont attiré des investisseurs au cours des 20 dernières années. Des investisseurs qui apportent encore plus d'argent, donc permettent des rénovations d'infrastructures, voire même la création de nouveaux stades qui permettent aussi une plus grosse enveloppe mercato. Donc voilà, au final on a un cercle vertueux qui se met en place
place et un championnat de plus en plus prestigieux. Il y a autre chose dont il faut parler, je viens d'évoquer le mercato et l'arrivée des stars. Il faut savoir qu'en 1995, avec Larry Bosman, il y avait un quota de 3 joueurs de nationalité européenne maximum par équipe. Cette décision de justice va supprimer ça et permettre la libre circulation des joueurs européens. Donc désormais, on peut avoir dans son effectif autant de nationalités européennes que l'on veut. Cela va totalement révolutionner le monde des transferts et les clubs anglais vont bien en profiter, avec par exemple Chelsea ou Arsenal qui à plusieurs reprises vont aligner des équipes 100% étrangères. Quant à eux, les gardiens anglais et leurs célèbres boulettes vont progressivement être remplacés. Et outre les gardiens, les joueurs anglais vont d'une manière générale être beaucoup moins privilégiés que dans le passé. Enfin, dernière chose importante, et je pense qu'il faut quand même l'évoquer, ce qui montre le pouvoir de ce championnat, c'est bien sûr l'image et l'attrait qu'ont su créer ces clubs emblématiques du championnat anglais, qui ont chacun des dizaines et des dizaines de millions de fans dans le monde. En plus, ces dernières années, on a des clubs comme Tottenham ou City qui viennent s'ajouter à la liste. Aujourd'hui, même un club en difficulté comme Arsenal a beaucoup plus de fans dans le monde que l'Atlético ou Schalke 04 par exemple. Donc voilà, j'ai essayé de comprendre et d'expliquer ce prestige du foot anglais et notamment de la Première Ligue, un championnat incroyable qui a su se moderniser tout en gardant sa bonne dose de charme qui le rend unique. Et oui, la Première Ligue c'est des stades mythiques, Old Trafford, Stamford Bridge, Anfield, comment ne pas avoir des frissons quand tout Anfield se met à clamer son You'll Never Walk Alone. La Première Ligue c'est aussi des supporters passionnés, extrêmement créatifs quand on voit tous les chants qu'ils arrivent à créer. Souvenez-vous du We've Got Payet de West Ham, du La 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 Giroud d'Arsenal ou encore celui de Vardy des fans de Leicester. Franchement, VG Dream à côté, c'est personne. Et puis comment ne pas parler de ce bon vieux Boxing Day, cette tradition vieille de 150 ans qui nous régale chaque année entre le Noël chez les grands-parents et la cuite du Nouvel An. Voilà, la Première Ligue c'est tout ça, c'est du spectacle, c'est Canal+, c'est Stéphane Guy et l'infernal Wayne Rooney, c'est des chocs à chaque journée, des derbys enflammés, des arbitres qui laissent jouer et un championnat au sommet.